Dans la première lecture, on nous apprend ce que est une communauté dont l'humanité prend le dessus sur le spirituel. Une communauté de Dieu, une communauté divine, est une communauté où le spirituel est au-dessus de l'humanité. Le spirituel est au-dessus de l'humain. Mais lorsque la pyramide est renversée, lorsque l'humain prend le dessus sur le spirituel, c'est catastrophique. C'est une communauté où il y a des tensions inutiles. Et on nous montre des gens qui se battent, les uns pour Paul et les autres pour Apollos. Je suis de Paul, je suis pour Apollos. Mais les deux sont au service de qui? Les deux sont au service de Dieu. Parce que quand Apollos parle, parce que quand Apollos explique, parce que quand Apollos prie, je me retrouve. Mais quand Paul prie, je ne me retrouve pas. Ou bien parce que quand Paul parle, quand Paul prie, je me retrouve. Quand Apollos prie, je ne me retrouve pas. Et on divise les deux frères. Et nous-mêmes, on devient un peuple divisé. Voilà une communauté, un exemple de communauté où l'humain est au-dessus du spirituel. Et dans nos mouvements, il peut y avoir ce genre de tension. Dans nos groupements, il peut y avoir beaucoup de tensions. Même dans nos familles, il peut y avoir des tensions, des divisions. Où je choisis d'être avec X, mais je refuse l'autre. Et là où c'est encore dangereux, chers frères et sœurs, c'est que lorsque je choisis pour X, tous ceux qui sont avec Y sont mes ennemis. Si tu veux être avec moi, il faut être contre un tel. Si tu n'es pas contre un tel, alors tu es d'office mon ennemi. Voilà la configuration de certains mouvements. Mais si votre mouvement est ainsi, sachez-le, vous êtes un mouvement de païens. Parce que lorsque l'humain est au-dessus du spirituel, vous êtes ni plus ni moins une communauté de païens, vous êtes ni plus ni moins des païens. Parce que c'est des païens qui mettent la division au cœur des choses de Dieu. Parce que c'est des païens qui cherchent la division. Et la division, c'est l'expression parfaite du diable. Là où est le diable, c'est la division. Donc si dans un groupement vous êtes divisés, les uns pour les autres pour les uns, sachez-le, votre mouvement est gouverné ou géré par Satan. Et si toi-même, dans ton cœur, tu as des préférences, je suis pour un tel, je n'ai pas un tel, sache que ton cœur est habité par le diable. C'est le diable qui gouverne ton cœur. Et c'est ce diable-là qui te pousse à diviser les gens. Vous voyez, chers frères et sœurs, c'est terrible aujourd'hui. Des gens, ils se retrouvent seulement dans la division. Là où il n'y a pas la division, ils ne se retrouvent pas. Il y a des gens qui sont des diviseurs. Or, le diable, diabolos, veut dire quoi? Diviseur. Donc, il y a des gens qui sont des diables en personne. Parce que là où ils sont, d'office, il y aura la division. S'ils rentrent dans une famille, la famille va se diviser. Il y a des femmes, vous les posez, vous les mettez dans votre maison, ta famille et toi, vous êtes d'office divisés. Vous êtes divisés. Elle va venir dans ta famille. La famille qui l'est posée, elle va venir mettre la division entre les frères. C'est une femme diabolique. C'est une femme qui est gouvernée par le diable. C'est Satan en personne. Et il y a des hommes aussi, dès lors que tu l'accueilles comme mari, elle te coupe avec ta famille. Elle ne veut plus te voir avec tes parents. Elle te divise. Elle t'a épousé, tu avais déjà 2 enfants, 3 enfants. Il a dit oui, je vais accepter cela. Dès lors qu'il t'épouse avec ses enfants, il te divise avec tes enfants. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des enfants qu'on accuse de sorciers. Non, depuis que je t'ai rencontré, tu es venu avec cet enfant-là, moi mes affaires ne marchent plus. Et il y a un charlatan qui va dire là-bas, c'est l'enfant qu'elle est venue avec là. Quand tu étais venu avec votre enfant, l'enfant-là n'était pas sorcier. C'est quand elle vient dans un nouveau foyer, là où tu crois qu'on t'a aimé, c'est là que cet enfant devient sorcier. Mais ce que ce mari-là, c'est Satan.
que tu es parti épouser. Et le charlatan là qui a dit que cet enfant c'est un sorcier, ce charlatan là c'est un sorcier, c'est un sataniste. Et c'est ce qu'on voit dans l'évangile, chers frères et sœurs. Jésus qui arrive, qui sort de Capharnaüm, qui rentre de la famille de Simon, Jésus qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de guérir les gens. On nous montre en fait pourquoi, chers frères et sœurs. On nous montre que hors de Jésus, point de salut. Le salut, ce n'est qu'en Jésus. Jésus se présente ici comme roi, mais comme le rédempteur de l'homme. Le rédempteur, Goël en hébreu, ça veut dire quoi? Celui qui te sort de l'eau. Donc celui qui te livre. Donc Jésus, ici, devient celui qui vient délivrer l'humanité. Le libérateur de l'homme, c'est Jésus. Mais comme je venais de dire, lorsque l'humain prend le dessus sur le spirituel, qu'est-ce qui se passe? Pourvu que tu sois malade, tu oublies que la santé, c'est en Jésus. Quand ça ne va pas, tu oublies que le salut, c'est en Jésus. Quand ça va de mal en pire, tu oublies que le libérateur de l'homme, c'est Jésus. Vous voyez, les femmes, lorsqu'elles sont enceintes, c'est à ce moment-là qu'on va lui dire, il y a une maman qui masse, je ne sais pas, dans le quartier. Je me pose toujours la question. C'est en massant cette femme-là que l'enfant va se développer dans ton ventre. C'est elle qui fait développer l'enfant dans ton ventre. Es-tu déjà parti dans l'église? Chez nous, il y a eu tout un rituel de bénédiction. Tu es déjà venu à l'église, tu dis, mon père, je veux que vous puissiez prier pour moi qui suis enceinte. Il y a toute une prière pour ça. Et chaque mois même, on exige qu'une femme enceinte reçoive la bénédiction. Tu es déjà venu ici, tu as vu le prêtre de Massé. Qu'est-ce qui vous habite? Est-ce que vous êtes encore intelligent ou intelligente? Vous partez consacrer les enfants dans les mains des sorciers de le ventre. C'est pourquoi il y a des enfants qui naissent, vous le voyez se comporter, poser la question, mais qui lui a donné ses cœurs? Il y a des enfants à qui, lorsqu'on prie, on se rend compte que c'est un enfant qui avait été déjà consacré aux sirènes de le ventre. Parce que l'humain porte sur le spirituel et la foi n'est pas là en Dieu. Lui, il avait qui on te masse. Tu sais qui a fabriqué cette huile-là? Il y a des femmes même, on met des incisions. Et on te met des choses dedans. Ce qu'on a mis dans ton corps là, est-ce que tu connais d'où ça vient? C'est terrible, chers frères et sœurs. Vous voyez, il y a des femmes, elles n'arrivent pas à concevoir. Elles courent, ça et là, rencontrer les charlatans parce qu'elles veulent concevoir. C'est ce charlatan-là qui donne un enfant. Tu es sûr que c'est là-bas, la tisane qu'on te donne, là, qui va te donner un enfant? Vous voyez dans la Bible, voyez l'histoire des femmes stériles. Est-ce que vous y méditez d'abord? Voyez Anne, la maman de Samuel. Élisabeth, ou même Anne, la maman de Marie. Elle a mis au monde la Vierge Marie au soir de sa vie, elle était presque vieille. Vous n'allez jamais entendre ces femmes-là sont parties voir les hommes pour demander la grâce de l'enfantement. Anne, la maman de Samuel, elle est venue dans le temple. Elle s'est mise à prier tellement qu'elle priait fortement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prêtre Élie a commencé à croire que cette femme était ivre. Il a chassé la dame. Élie était surpris de voir cette femme revenir plus tard avec un enfant. Ce jour où on disait que j'étais ivre, en fait, c'est cet enfant que j'ai demandé à Dieu. Elle n'est même pas partie voir le prêtre. Elle est rentrée dans le temple. Et puis elle a prié. Dieu l'a écouté. Élisabeth n'est pas partie voir les gens. Anne, la maman de Marie, n'est pas partie, ça et là. Mais sa foi en Dieu. Et Joachim, qui est le papa de Marie, disait à sa femme Anne, Anne, c'est de la façon que nous allons nous aimer que nous mettons Dieu à l'épreuve. Toi, tu veux un enfant, tu n'aimes pas déjà les nièces et les neveux qui sont autour de toi. Les enfants des voisins se les maltraitent. Et tu veux un enfant. Commence d'abord par changer ton cœur et viens dire à Dieu
la façon que vous vous aimez, un couple qui n'arrive pas à avoir de l'enfant, disait Joachim, Dieu va se souvenir de vous. Vous êtes un couple, c'est un enfant, vous ne vous entendez pas, vous ne vous aimez pas. Ce sont les tisanes qui vont vous donner les enfants. Chers frères et sœurs, Jésus nous rappelle encore aujourd'hui que le salut, c'est en lui. Quand tu as des problèmes, tu as des situations, va voir Jésus. Mais si tu es perturbé, on t'amène ça et là, c'est parce que en toi, le cœur est gouverné par quelqu'un qui n'est pas Dieu. Lorsque tu es malade, tu vois ça et là. Donc c'est un tel qui guérit. C'est un tel qui guérit, il est plus puissant. Mais il n'est pas plus puissant que Dieu. Et tu vas aller là-bas, tu vas aller raconter sa situation, ça va s'empirer. Remarquez et observez bien, lorsque vous partez ça et là, est-ce que vous avez la vraie solution à vos problèmes? Vous tournez, hein? Vous ne faites que le rond-point, ça ne change pas souvent. Ce qui préside l'homme, c'est le spirituel, et le spirituel c'est la foi. Jésus va dire, ta foi t'a sauvé, c'est ta foi qui te sauve. Ce n'est pas les mains de quelqu'un d'autre, mais c'est ta foi. Ce que vous ignorez peut-être aussi, chers frères et sœurs, vous voyez, je parle en français, c'est un peu plus fort, mais je vais essayer d'être un peu plus simple. Il y a le dualisme. Le dualisme, c'est quoi? Chaque chose, c'est 2-2 dans le monde. Dieu l'a fait toujours 2-2. Donc toi, tu vas aller voir un marabout qui va te donner la protection. Tu vas mettre des feuilles, des choses que tu vas porter. Mais ce que tu ignores, c'est que cette chose qu'il a mis pour te protéger, la nature est faite de double. Il y a toujours son contraire. Donc quelqu'un qui va venir, qui va sentir que tu es protégé, donc c'est telle chose qu'il a pris pour se protéger, il y a toujours son contraire. On va prendre ce contraire, qu'on va venir te mettre, ça va anéantir ce qui te protège. La nature est faite comme ça. Et même le marabout là, qui t'a fait ça, il connaît l'antidote. Si vous te nuisez, il va encore te nuire. Ça veut dire que ces choses-là ne te protègent pas. Ce que tu as, le câble que tu as mis là, parfois tu l'as avec. Ça ne te protégera pas. Et si quelqu'un veut t'atteindre, il va toujours t'atteindre. Les choses que tu bois là, que tu laves avec là, ça ne te donne pas la protection et la prospérité. Tu veux devenir riche, c'est pas avec ces choses-là. Il y a toujours l'antidote. C'est pourquoi à un moment tu vas te rendre compte que ça s'étiole. Le salut, c'est en Jésus. La libération, c'est en Jésus. La guérison, c'est en Jésus. Même si je prends les médicaments, mais je mets d'abord le nom de Jésus devant. Parce que lui, et avec lui, je peux ou ne pas prendre les médicaments, il peut me guérir. Tout comme je peux prendre toutes sortes de médicaments, mais s'il dit non, je ne serai jamais guéri. Pourquoi aller loin? Prends les médicaments et prie Jésus pour qu'il puisse te guérir. Mais toi, c'est pas ça. Pour finir, je veux quand même raconter cette histoire. C'est triste, peut-être la personne là, mais ça va vous servir de leçon. Vous voyez, il y a quelqu'un qui aimait son mari. Et puis, tellement il aimait son mari, quelqu'un lui a dit non, mais venez, un tel va prier pour vous. Amène ton mari là-bas pour qu'on prie. C'est les prières du quartier, comme on aime les prières où, non, mais la maman qui est un peu catholique, non, elle est aussi catholique, elle fait le chapelet là-bas, donc on peut aller. La grotte qui est là, tu ne peux pas venir faire ton chapelet ici. C'est là-bas que tu vas aller faire le chapelet. Et donc, elle a pris son mari, elle l'a mené là-bas. Et quand on priait, on a mené le mari là-bas. Elle a un qui rentre pour qu'on prie. Sauf que quand le mari est rentré, on n'a pas prié là où on prie pour la femme. On a mené le mari plus loin dans l'autre chambre. Et là-bas, c'était pas de la prière, c'était carrément de la magie. On a voulu envoûter le monsieur parce que quand tu as l'argent, on veut te garder. Donc quand le mari sort, il dit à la femme, tu m'as mené où? Non, mais on peut le... Non, moi je ne vais pas là-bas. Moi on m'a mené plus loin, regarde. Oh, mais moi j'ai jamais vu ça là-bas. Mais moi on m'a fait ça. Ça fait 4 ans. Le monsieur ne touche plus sa femme depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui. Et là, son instance de divorce. Voilà où vous conduit une foi de charbonnier, une foi qui s'étiole. Voilà où vous conduit lorsque lui-même prime sur vous, sur votre spirituel. Lorsque vous n'avez pas la foi, vous oubliez qu'un homme et une femme qui se mettent à prier, Dieu entend. Mais vous pensez que Dieu va unir davantage votre amour lorsque vous irez voir un tel. Et voilà les conséquences. Maintenant tu pleures. Parce que le monsieur ne veut plus de toi. Et il y en a aussi comme ça, chers frères et sœurs. On dit, on veut vous séparer.
On va vous séparer, donc évitez qu'on vous sépare. Allez voir un tel va payer pour vous. Et un tel dit, amenez votre photo. Les deux, monsieur et dame décident d'aller donner leur photo. Et quand on donne la photo, 1 mois, 2 mois, séparation. Voilà les charlatans qui sont là, dans nos rues, partout. Mais si le même tourne sur ton spirituel, tu vas partir de charlatan. Tu vas te dépouiller financièrement, tu vas te dépouiller en énergie, tu n'auras jamais la solution. La solution, c'est en Jésus. Va vers Jésus. Et confiance en ta propre prière. Dieu t'écoute comme il m'écoute, comme il nous écoute. Dieu nous écoute tous. Parle du cœur de ton cœur. S'il ne t'écoute pas, convertis-toi. Dieu t'écoutera. Mais si tu ne te convertis pas, si tu as du mal à parler à Dieu face à face, il ne faut pas croire que c'est Y qui va écouter. Et en allant voir Y, X, Z, tu vas avoir plus de problèmes que de solutions. Nous allons prier, chers frères et sœurs, pour que nous ne tombions pas entre les mains des charlatans qui gèrent notre monde aujourd'hui. Ils sont beaucoup de charlatans qui consacrent les enfants dès le ventre de leur mère. Il y en a qui, dès que l'enfant naît, va voir telle maman pour que, que tu allais donner l'enfant là. Lui, elle a consacré l'enfant à une sirène. L'enfant qui naît, on dit qu'il faut baptiser. Toi, tu ne baptises pas, c'est Y. Et on t'a dit, il faut amener ceci pour qu'on fasse les salaka. Mais les salaka là, qu'est-ce que tu en sais de ces choses-là? Prions, chers frères et sœurs, pour que nous ne soyons pas de chrétiens naïfs. Amen.